проходят сквозь Невский проспект. Эти поля проходят сквозь Невский проспект. Здравствуйте! Aujourd'hui, on parle de l'hébergement. De l'hébergement chez les gens, comme ici chez les étudiants, ou de l'hébergement à l'hôtel. Et d'après vous, l'hôtel, ça se dit comment en russe? Hôtel? Нет, вовсе нет. Non, pas du tout. Nous, les Russes, on dit гостиница. Гостиница. Dans le taxi, vous dites гостиница Прибалтийская ou гостиница Astoria. Et si vous payez en devise, on vous dépose où vous voulez. Maintenant, écoutez. Вот, и нужно сейчас сказать, что где вы остановитесь, где ты остановишься. Où est-ce que tu vas habiter pendant tout ce mois-là? A priori, normalement à l'hôtel, parce que je sais pas où aller d'autre, mais... Не думаю, что в отель приехал, чтобы общаться здесь, узнать жизнь советских студентов, и вдруг в отель, там, я не знаю, как турист официальный. Olga dit que ça sera mieux pour toi, si tu es arrivé pour apprendre, enfin, rencontrer les étudiants. Ce sera mieux peut-être pas à l'hôtel, mais chez quelqu'un. Oui, mais c'est facile de trouver une location comme ça chez l'habitant. У друзей, конечно. Là, il y a plein de petits mots qu'on entend tout le temps dans la conversation. Par exemple, вот. Вот, ça veut dire voilà. On emploie très souvent ce mot dans les phrases. Ou конечно. Конечно, ça veut dire bien sûr, évidemment, naturellement. C'est aussi les Russes utilisent ce mot très souvent. Конечно. Aussi, vous avez entendu у друзей. У друзей, ça veut dire chez des amis. Ou alors, vous avez entendu у меня. У меня, c'est chez moi. Mais les Russes disent très souvent aussi у меня дома. У меня, ça veut dire chez moi, et дома, à la maison. Dom, c'est la maison. Maintenant, je vous propose de réécouter ces phrases-là. On va pouvoir repérer ces mots. Parce que vraiment, le but de cette émission, c'est de piquer des mots comme ça pour petit à petit comprendre de quoi il s'agit dans la conversation. Et on verra plus tard la grammaire. Вот, и нужно сейчас сказать, что где вы остановитесь, где ты остановишься. Où est-ce que tu vas habiter pendant tout ce mois-là? A priori, normalement à l'hôtel, parce que je sais pas où aller d'autre, mais c'est facile de trouver une location comme ça chez l'habitant. У друзей, конечно. Друзей? К тому же центр города, так что ты Это очень удобно. C'est très commode, c'est очень удобно, parce que c'est le centre de la ville. Et pour voir les monuments, ce sera plus commode comme И в ça. гостинице к тому же дорого. En plus, à l'hôtel, c'est cher. Pour vous débrouiller dans les hôtels, on a reconstitué une arrivée de Katia et de Paul. Regardez. Passeport. Passport. Voilà, Спасибо. je vous en prie. Famille. Ça, normalement, tu l'as déjà appris. Ah oui, d'accord, le nom de famille. Bertrand. Нет, не имя. Фамилия. Bertrand, c'est le nom de famille. Это familia. Et Paul, c'est le prénom. Это имя. Что это? Ça, c'est ta clé, si tu veux. Dans tous les hôtels de Leningrad, on te donne une carte comme ça et on dit visitka. Tu dois le montrer à la dame de l'étage. C'est elle qui va donner la clé de ta chambre. Tu prononces comment le numéro là? C'est un peu compliqué pour le moment. Tu n'as qu'à épeler seulement les chiffres. 321, ça peut se décomposer en 3 chiffres. 3, 3, 2, 2 et 1. Один. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ваши вещи. Ah, bah, je suis les valises. Non, je n'ai qu'une valise. Adine, je peux la porter tout seul. Где lift? Qu'est-ce que tu lui as demandé là? Où est l'ascenseur? Ou где l'ascenseur lift, comme en anglais. Et j'espère que tu te souviens qu'en russe, il n'y a pas d'article. Et que le verbe être, on l'utilise pas à présent. Lift там. Где Ольга? Я тут. Je suis ici. Ольга там. Я тут. Там, c'est là-bas. Tout, c'est ici. Regardez, on vous donne les premiers chiffres en russe. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1,
Ça, c'est 4. 4. 4. Ключ, пожалуйста. Faut savoir, là. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle te surveille pour moi. Non, je demandais la clé. Ключ. Et comme je suis polie, j'ai dit пожалуйста, s'il vous plaît. Это ключ. Спасибо. Bravo. Avec спасибо и пожалуйста, tu savais. Уходя из номера, оставьте ключ у дежурной по этажу. Et là, je suis censé répondre quelque chose. Tu n'as qu'à dire я не понимаю. Я не понимаю. Mais tu vois, ce n'est pas un grand mot. Ça veut dire tout simplement je ne comprends pas. Я не понимаю. Bon, et pour se repérer un peu dans un appartement, comment je fais? Je dis j'ai envie d'aller à la salle de bain, par exemple. У – c'est где. Где? Где у. Ванная комната, ванная. C'est la salle de bain. Ванная. Где ванная? Où est la salle de bain? Где ванная? Где ванная? Где ванная? Ванная. Ванная. Правильно. D'accord. Puis bon, les autres pièces, les choses importantes à savoir. Туалет. Où sont les toilettes? Sur le Где premier. туалет? Где toilettes? Toilette, ça vient du français, ça. Конечно. Toilette. Donc je mets die devant un peu, et après Voilà. on m'indique. C'est très simple. D'accord. Где кухня? La cuisine. Кухня. 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 Dans un appartement, il y a aussi... Un appartement, ça se dit квартира. Il y a aussi la salle à manger, столовая. Il y a le salon, гостиная. Гостиная, ça ressemble un tout petit peu au mot гостиница, hôtel. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, on fait venir des invités. Un invité, c'est гость. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de la maison en disant dom. Mais dom aussi, on dit pour un immeuble avec des étages. Au fait, pour vous, c'est pas difficile de dire étage en russe. Nous, on dit étage. Mais faites attention, chez nous, comme en Angleterre, il n'y a pas de rez-de-chaussée. On dit le premier étage. Первый этаж. 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Alors, ça va, tu n'es pas trop fatigué? Non. Tu as apporté tout ce qu'il faut pour dormir. Merci Alors, beaucoup. j'ai apporté une couverture, c'est très chaud. Comment tu dis couverture? Adigal. Adial. Adigal. C'est подушка. Подушка, oui. Подушка, un oreiller, простыня, un drap, Простыня. простыня, une serviette. Comment tu dis? Une serviette, полотенце. Полотенце. Maintenant qu'on est installé, on peut aller se promener. Pour les Français, c'est pas difficile parce qu'il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Par exemple, métro, ça se dit métro. Taxi, ça se dit taxi. Autobus, ça se dit автобус. Oui, parce que tout ce qui est en auto, comme automobile, automate, autobus, nous les Russes on dit авто. Automobile, автомат, автобус. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ah, il y a le tramway, on dit tramway. Il y a le trolleybus, on dit trolleybus. Maintenant, vous pouvez aller vous promener. Mais juste une petite chose pour les adresses. La rue, on dit улица. Et tout ce que vous appelez l'avenue, nous, on dit проспект, la perspective. Et la perspective la plus célèbre de Saint-Pétersbourg, c'est la perspective Невский. Невский проспект. Aujourd'hui, Aïe aïe aïe, des lettres qui s'écrivent comme chez vous. mais qui ne se prononce pas pareil. Donc, Là, 3 mots de 3 lettres. à trouver. Нет. Comment ça, niet? Нет, c'est le premier mot à trouver. Ah oui, horizontalement. Eh oui, désolé. Niet, ça s'écrit Et si on le lit à la française, H-E-T. notre N s'écrit comme votre H. Et le E fait yé. Нет. Alors maintenant, Vous avez à la verticale à gauche, un mot qui commence par H-A. ça fait le son na. Rassurez-vous, Qu'est-ce qu'on peut faire avec? chez nous, C'est vrai. chez nous, C'est, ou nas. et ici, on peut déjà écrire N-A-S. nas Voilà notre S, en cyrillique. c'est votre C. Maintenant, Pour finir le dernier mot en vertical, il faut que vous vous souveniez, du maillot des sportifs soviétiques. vous pensiez que c'était écrit, CCCP, et en fait, c'était. SSSR. Donc, Votre P, c'est notre R.
Regardez, On peut écrire 3, une lettre. tri. T-R-I. Le I, vous vous souvenez. C'est notre N à l'envers. Alors à l'horizontale, Нет. le premier vertical, Нас. 2 ou nas. Chez nous. Et le 2 vertical, Tri. 3. Le tri est chez nous. Tri у нас. Non, le tri n'est pas chez nous. Нет, три не у нас. Ça ne veut rien dire. Mais c'est pour commencer. Пока. À bientôt. Мы в метро? Nous sommes dans le métro? Конечно, нет. Мы дома. Bien sûr que non. Nous sommes à la maison. Ah, хорошо. Это комната? Bon, c'est une pièce? Да, это столовая. Это не спальня. Oui, c'est une salle à manger. Ce n'est pas une chambre à coucher. А где стол? Où est la table? Стол здесь, конечно. La table est ici, bien sûr. А туалет здесь? Et les toilettes sont ici? Нет, toilette там. Non, les toilettes sont là-bas. А ванная там? La salle de bain est là-bas? Да, ванная там. Oui, la salle de bain est là-bas. Очень хорошо. Très bien. А где Оливье? Où est Оливье? Я не знаю. Je ne sais pas. Он на улице. Там автобусы, трамваи. Il est dans la rue. Il y a des autobus et des tramways. А кто дома? Et qui est à la maison? Анна дома. Anna est à la maison. Она в гостиной. Il est dans le salon. А Ольга дома? Et Olga est à la maison? Нет. Она у друзей. Non, elle est chez des amis. А я дома. Et moi, je suis à la maison. Хорошо. Très bien. До свидания. Au revoir. До свидания. Au revoir. C'est encore loin ton truc là, on n'aurait pas pu y aller en métro. Ah mais non, tu sais, ici les stations sont souvent éloignées de 3-4 km. Et nous, on va pas aussi loin. Alors c'est mieux d'aller au pied. Идти пешком. Quoi? Идти пешком. C'est-à-dire quoi, Eti Pishkom? Assieds-toi.